Hello tout le monde. Bon, cette semaine on se retrouve pour parler mode. C'est une thématique que j'aime toujours particulièrement, mais voilà, je l'aborde de manière assez ponctuelle finalement par ici sur YouTube. Je partage plutôt mes looks régulièrement sur Insta, et finalement j'ai remarqué qu'il y a des questions qui étaient assez récurrentes comme comment créer des tenues qui fonctionnent bien, comment associer les pièces les unes avec les autres, comment savoir ce qui nous va le mieux. Donc aujourd'hui je vais répondre à toutes ces interrogations. On va parler aussi de colorimétrie, je vais partager mes petites astuces, vous expliquer comment je procède par rapport à tout ça. Et avant de commencer, je voulais vous rappeler que la vision de la mode et la mode plus généralement finalement, c'est quelque chose de très personnel. On n'a pas tous les mêmes goûts, et heureusement, parce que sinon je pense que ça serait bien ennuyant. Donc éclatez-vous, c'est vraiment le plus important. D'ailleurs, la première chose dont je voulais vous parler, c'est de prendre en compte ses goûts. Alors ça peut paraître évident pour certains, mais je sais que pour d'autres personnes c'est pas forcément le cas. Mais portez vraiment des pièces qui vous font plaisir, qui vous plaisent véritablement, dans lesquelles vous vous sentez bien et qui vous correspondent pleinement, et qui sont pas là juste pour répondre à une tendance où vous vous dites ah là je vais m'acheter ça, je l'ai vu en ce moment sur les réseaux, c'est pas mal, mais au fond de vous, vous n'êtes pas particulièrement convaincu. Il faut vraiment que votre tenue vous ressemble, et je sais pas pour vous, mais moi il m'est déjà arrivé de porter des looks où voilà, j'étais pas 100% convaincue parce que j'étais pas inspirée, je savais pas trop quoi porter, et finalement je me sentais pas super bien. Dans ces cas-là, je suis pas à l'aise, alors que quand j'ai vraiment un look dans lequel je me sens bien, je me sens plus confiante, et franchement c'est beaucoup plus agréable. L'autre conseil que je pourrais vous donner, c'est d'avoir des pièces intemporelles. On a parfois tendance un petit peu à les oublier, mais mine de rien elles sont hyper importantes. La base d'un dressing réussi selon moi, c'est déjà d'avoir de très bons basiques, des pièces qui fonctionnent à coup sûr. Pour ça, je vous réfère à différentes vidéos que j'ai réalisées il y a quelques années sur ma chaîne. Donc tout d'abord une première vidéo avec les 12 pièces intemporelles à avoir dans son dressing qui sont valables un petit peu toute l'année, et ensuite j'avais fait une vidéo pour chacune des 4 saisons avec les intemporelles mode à avoir. Certaines de ces vidéos ont je crois 3-4 ans, mais elles sont toujours valables. Comme je parlais d'intemporelles, ce sont des pièces que j'aime toujours aujourd'hui, qui sont toujours actuelles je trouve. Donc voilà, je vous invite à checker tout ça si jamais vous voulez en savoir plus. Alors les basiques se portent très facilement, et ils ont surtout l'avantage de s'accorder avec un petit peu tout dans votre dressing, notamment si vous avez quelques pièces fortes. C'est aussi pour ça qu'ils sont indispensables. Et c'est vrai que si on multiplie comme ça les pièces originales, on aura plus de mal finalement à les associer ensemble, et moins de facilité à les porter au quotidien. Finalement elles resteront le plus souvent au placard parce qu'on saura pas comment les associer, et c'est vrai que c'est pas vraiment l'idée. Pour autant c'est vrai que j'ai un vaste dressing, j'aime tout particulièrement la mode, hein, c'est plus un secret, mais je porte l'intégralité des vêtements qui composent mon dressing. Et pourquoi? Parce qu'en fait je pense que j'ai de bons basiques qualitatifs que je peux facilement associer avec les pièces un petit peu plus originales que j'aime bien aussi, mais que j'ai en moins grande quantité. En tout cas ma démarche a bien évolué de ce côté là, et justement je voulais vous inviter à réfléchir peut-être davantage avant d'acheter une pièce. C'est vrai que moi il y a 6-7 ans j'étais une très grande consommatrice de mode. Quand j'avais une pièce coup de cœur, voilà, je l'achetais tout de suite, un peu sur un coup de tête. Je faisais du shopping très régulièrement, notamment chez Mango, Zara, H&M par exemple, et c'est vrai que depuis ces dernières années je pense autrement, et je réfléchis davantage aussi quand j'ai envie d'acheter une nouvelle pièce. Donc on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que j'aimerais encore cette pièce dans quelques mois? Est-ce que j'ai pas quelque chose qui est déjà trop similaire dans mon dressing? Est-ce qu'elle va s'associer avec ce que j'ai déjà, parce que j'ai pas envie d'acheter une pièce qui ne va avec rien, ou alors que je dois acheter encore autre chose pour pouvoir l'associer. Enfin l'idée c'est que mon dressing puisse vraiment un petit peu se combiner, que toutes les pièces puissent se combiner les unes avec les autres facilement. Donc depuis plusieurs années j'ai bien diminué ma consommation de vêtements, vous l'avez vu de toute façon, et en fait j'essaye plutôt de miser sur des pièces qui sont qualitatives, alors qui ont certes un certain coût, mais qui vont pouvoir perdurer dans le temps, que je vais vraiment conserver. Et pour autant de temps en temps je craque encore sur quelques pièces qui sont moins chères, parfois un peu moins qualitatives, mais voilà, ça va être un petit coup de cœur, une pièce un peu plus tendance, donc je me fais toujours plaisir de ce côté là aussi. C'est en fait je pense un juste milieu à essayer de trouver, un juste équilibre. En tout cas c'est ma volonté. À plusieurs reprises on m'a demandé quel était mon budget mode mensuel. Alors j'ai pas de budget précis à vous donner, parce qu'en fait il y a des mois où je vais vraiment rien m'acheter du tout, et il y a d'autres mois où je vais craquer pour quelques pièces, donc voilà, c'est assez aléatoire. Et puis de temps en temps je reçois des vêtements de la part des marques avec lesquelles je vais travailler dans le cadre de mon boulot tout simplement, donc j'ai quelques nouveautés par ce biais là aussi, donc c'est un peu différent. Alors quelles sont mes marques de vêtements préférées? Il y en a certaines qui reviennent régulièrement depuis un bout de temps maintenant, notamment Cézanne,
Balzac Paris que j'adore aussi, Horta Store qui est une marque éthique belge que j'aime tout particulièrement. Il y a Sage aussi et puis Maison Stella et Suzy. Ce sont des marques qui prêtent vraiment attention aux matières qu'elles utilisent, aux pays dans lesquels les vêtements sont fabriqués. Il y a une véritable conscience derrière tout ça et ce sont des marques qui me parlent. Donc fatalement qui sont assez onéreuses, notamment pour les raisons dont je viens de vous parler juste avant. Et côté marque plus petit prix, j'aime beaucoup Mango, Cash Cash et Promode que j'ai redécouverte là récemment et dont j'aime beaucoup l'univers. Je trouve que tout ce que la marque propose est vraiment de bon goût, donc voilà, si vous avez un budget un peu moins important, ce sont des marques en tout cas que j'adore. Et du coup, acheter de manière plus raisonnée, ça permet aussi d'avoir un dressing dont on a conscience, on porte réellement les pièces qui composent notre dressing, parce que l'idée c'est pas d'avoir des vêtements qui s'entassent sans être portés, ou regretter son achat et finalement ne pas savoir quoi mettre alors que notre placard déborde, tout simplement parce qu'on n'est pas 100% convaincu des pièces qu'on a. Et si jamais vous n'avez pas le budget pour investir entre guillemets dans ces marques là mais que les pièces vous plaisent beaucoup, je vous invite vraiment à regarder du côté de la seconde main. Souvent on retrouve des pièces qui sont en très bon état et du coup à des prix plus accessible que pour du neuf, et étant donné qu'on est sur des jolies matières, des pièces qualitatives, même si c'est de la seconde main, elles restent tout à fait portables. Et c'est vrai que je trouve des choses très canon, notamment sur Vinted, que ce soit pour mon fils ou pour moi, à des prix super intéressants. Et d'ailleurs en parlant de matière, n'hésitez pas à prêter attention aux matières des pièces, puisque c'est aussi ce qui va assurer la pérennité du vêtement. Quand on est sur une belle matière, ça garantit quand même la qualité aussi du vêtement. Et pour terminer cette catégorie, on m'a demandé si j'arrivais encore à varier mes looks depuis que j'achetais moins. Alors oui, bien sûr, on peut vraiment associer un vêtement de différentes façons et c'est ce que je fais le plus souvent. D'ailleurs à ce propos, j'avais fait il y a quelques temps maintenant une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous parlais des 10 manières pour renouveler ses looks sans faire de shopping, avec toutes mes astuces pour composer de nouvelles tenues sans ne rien acheter. Donc je vous mettrai toutes les vidéos auxquelles je fais référence aujourd'hui dans la barre d'informations, comme ça vous pourrez les retrouver plus facilement. Ensuite, choisir la pièce maîtresse de son look, c'est une méthode qui fonctionne bien. Donc on choisit la pièce principale pour composer ensuite le reste de sa tenue. Ça peut être une pièce forte, donc dominante, autour de laquelle le look va se créer. Donc par exemple un pantalon à motif, une paire de chaussures que vous voulez absolument porter, une chemise originale, ou tout aussi bien une pièce très simple mais que vous voulez absolument porter. Donc vous partez vraiment de cette base là pour faire votre tenue. Et ensuite on voit ce qui peut se coordonner avec cet article. Donc ça peut être par exemple, je sais pas, une chemise à motif que vous allez pouvoir associer avec un bas, donc un pantalon, une jupe unie, et ce pantalon va reprendre un des coloris qui est présent par exemple dans la chemise pour avoir une belle association. Donc par exemple si on porte une chemise fleurie noir, rouge, bordeaux, beige par exemple, on peut l'associer avec une petite jupe bordeaux. Je vous parle d'un bas uni, mais après vous pouvez aussi bien sûr mixer les motifs. Personnellement c'est quelque chose que j'aime un peu moins faire, mais c'est une affaire de goût. Parce que j'aime éviter qu'il y ait trop d'informations dans un look, moi j'aime bien la simplicité vous savez, et je préfère que la pièce maîtresse reste vraiment l'élément phare de la tenue. Et c'est vrai que souvent la pièce forte se suffit à elle-même, on n'a pas besoin de trop en faire, et en fait je trouve que la simplicité ça n'est jamais de mauvais goût, on peut pas se tromper en fait quand on a un look qui est assez simple. Il vaut mieux un look avec de bons basiques plutôt qu'un look voilà, qui va être beaucoup trop recherché, où il y aura trop d'infos, on aura cherché à associer plein de pièces les unes avec les autres et finalement ça sera pas du tout harmonieux. Alors il faut pas hésiter aussi à accorder de l'importance aux couleurs. Alors comment associer les couleurs les unes avec les autres, comment savoir ce qui nous va le mieux aussi, combien accorder de coloris au maximum, donc je vais essayer de répondre un petit peu à toutes ces questions. Tout d'abord, si j'ai envie d'avoir un look plutôt harmonieux, je me cantonne généralement à 3 couleurs différentes contrastantes, c'est-à-dire des couleurs qui sont assez éloignées l'une de l'autre sur le cercle chromatique, donc par exemple le rouge et le vert. Donc pour une tenue, soit je pars sur 3 couleurs basiques faciles à porter et à associer, donc ça va être tout ce qui est blanc, beige, marron, le kaki, le bleu marine, le noir, ou alors sur 2 couleurs basiques associées à une couleur plus forte comme le rouge, le rose, le ocre, le vert, le bleu par exemple. Alors évidemment si vous avez envie de porter je sais pas 6 couleurs fortes ensemble, bien évidemment vous faites bien ce que vous voulez. Comme je vous le disais, le principal c'est de se faire plaisir et kiffer vos tenues. C'est plus audacieux mais ça va très bien à certaines personnes. Là je vous parle vraiment de mes goûts et de ce que j'aime généralement. Par exemple si j'ai envie de porter une maille rose, ça va être la pièce maîtresse de mon look, je vais l'associer avec un jean médium par exemple et puis une petite paire de boots beige. Par contre si vous partez sur plusieurs couleurs d'un même camailleux, donc une déclinaison de je sais pas par exemple beige, camel, taupe, marron, là on peut porter 4-5 couleurs parce que ça reste vraiment un petit peu dans le même panel de coloris et le look est visuellement harmonieux aussi. Au-delà je trouve que
il y a trop d'informations et puis on perd un petit peu en cohérence. Alors le blanc reste un excellent choix selon moi, preuve en est que j'en porte encore aujourd'hui. C'est une couleur qui est particulièrement lumineuse, qui a l'avantage de s'associer avec tout. Et pour finir, on peut aussi partir sur un look monochrome, donc une seule et même couleur. Donc là choisissez la couleur qui vous fait envie. Mais pour essayer de dynamiser un petit peu plus le look, je vous invite à jouer avec les différentes matières pour éviter d'avoir quelque chose de trop simple. Donc on peut partir sur des matières plus travaillées comme la laine, le simili-cuir ou le cuir, le velours, associés à des matières un petit peu plus simples comme le coton, le lin. Bon, dans cette vidéo, je voulais aussi vous parler de l'importance de la colorimétrie, puisque vous devez probablement le savoir, mais on a tous et toutes des coloris qui nous mettent mieux en valeur que d'autres selon notre carnation, la couleur de nos cheveux, la couleur de nos yeux, les sous-tons de notre peau et puis les reflets aussi. Donc soit ils sont plutôt chauds, c'est tout ce qui est doré, pêche, orangé, soit ils sont plutôt froids, c'est plutôt ce qui va être rosé, bleuté, argenté. Et pour savoir ce qui vous va le mieux, je vous invite à faire le test. Donc prenez deux feuilles ou deux morceaux de tissu, un argenté et un doré. Donc l'argenté correspond plutôt aux couleurs froides et le doré correspond plutôt aux couleurs chaudes. Vous allez l'approcher de votre visage et vous verrez immédiatement ce qui vous va le mieux. Donc là par exemple avec l'argenté et le doré. Donc pour moi c'est le doré, c'est indéniable. Vous verrez la couleur qui vous va le mieux parce que tout de suite le visage est beaucoup plus lumineux. On a meilleure mine, on aura aussi parfois les traits qui s'adoucissent aussi un petit peu. Donc pour ma part les couleurs chaudes me vont beaucoup mieux et me mettent mieux en valeur que les couleurs froides. C'est notamment pour cette raison que je porte le plus souvent des coloris chauds comme le camel, le beige, le terracotta, le rouge. Et c'est vrai qu'avec les années je porte très peu de couleurs froides parce que tout de suite c'est vraiment radical, hein. Ça donne un teint terne et une mauvaise mine. Et ça me va très bien puisque de toute façon je préfère largement les couleurs chaudes, que ça soit en matière de mode mais aussi en déco, etc. Donc n'hésitez pas à faire le test chez vous, ça vous aidera beaucoup ensuite pour déterminer déjà les couleurs et les sous-tons qui vous vont le mieux. Alors en colorimétrie, la méthode la plus courante c'est la méthode saisonnière. Vous en avez probablement déjà entendu parler. En fait on peut déterminer la saison à laquelle on appartient, donc le printemps, l'été, l'automne ou bien l'hiver. Donc je vais simplifier tout ça mais globalement on correspond à l'été si jamais on a le teint plutôt rosé, porcelaine, que les cheveux sont clairs. Donc dans ce cas les couleurs froides vous vont le mieux. Donc le gris, le bleu, le rose, le lilas, l'argent vous mettront plus en valeur. Vous êtes plutôt hiver si votre teint est rosé, ivoire et que vous avez les cheveux plutôt foncés cette fois-ci, et aussi que les couleurs froides vous vont le mieux. Donc dans ce cas privilégiez plutôt les déclinaisons de vert, de bleu, de rose, tout ça ce sont des teintes qui vont vraiment bien vous aller. Ensuite on passe plutôt au printemps. Donc si jamais vous correspondez à cette saison, votre teint est plutôt clair doré, vous aurez les cheveux assez clairs et les couleurs chaudes vont mieux vous aller. Donc tout ce qui est doré, jaune, orangé, le beige aussi, ce sont vraiment les couleurs à privilégier. Et enfin vous êtes automne si vous avez plutôt le teint doré, pêche, et vous aurez tendance aussi à avoir les cheveux foncés. Les couleurs chaudes vont mieux vous aller. Dans ce cas toutes les teintes de beige, marron, brique, camel, terracotta vont vraiment mieux vous mettre en valeur. Et moi je suis vraiment automne pour le coup, ce sont les coloris là qui me vont le mieux. Et puis c'est vrai qu'avec avec le temps, à force d'essayer aussi, on sait ce qui nous va le mieux. Et puis c'est vrai que c'est toujours plus sympa de porter des coloris qui nous donnent bonne mine. Je vous en parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais le fait d'avoir des vêtements qui soient de qualité, ça permet aussi de les faire perdurer dans le temps. Et il y a quelques petites astuces à mettre en place pour vraiment prolonger la vie de nos vêtements et en prendre soin du mieux possible. Ça me permet de rebondir sur un message que j'ai reçu la dernière fois qui me disait mais on dirait que tes vêtements sont toujours neufs alors que tu les as depuis plusieurs années, comment tu fais? Donc c'est vrai que j'ai mis en place certaines petites choses pour bien prendre soin de mes vêtements et ça me permet aussi de pouvoir vraiment les garder dans le temps. J'ai fait encore une fois une vidéo dédiée sur le sujet, donc je vais pas me répéter aujourd'hui sur les petits trucs que je fais ou que j'utilise pour garder mes vêtements vraiment en bon état et avoir cette impression du coup qu'ils soient neufs alors que voilà je les porte très régulièrement, notamment comment bien prendre soin de ces mailles fragiles, etc. Il y a des vêtements que j'ai depuis je sais pas 9-10 ans dans mon dressing et qui sont toujours impeccables, donc voilà pour ça. Quand on crée un look on peut aussi prendre en compte les différentes coupes des vêtements, puisqu'évidemment pour les différents vêtements il existe plusieurs coupes. On peut avoir un jean slim, un jean large, un pull moulant vs un pull loose, etc. Personnellement j'aime bien porter un look qui soit assez cohérent, donc j'essaye d'équilibrer en général le haut avec le bas. Si par exemple en haut j'ai une maille qui est vraiment large, assez loose, je vais équilibrer avec un jean avec une coupe droite par exemple.
À l'inverse, si j'aime bien aussi de temps en temps porter des pantalons habillés un petit peu larges, dans ce cas je vais mettre un haut un peu plus près du corps pour mettre un petit peu en valeur ma taille et ma silhouette. Après bien sûr vous pouvez tout à fait prendre parti d'avoir un look large en haut en bas si c'est ce qui vous plaît, ou très moulant en haut et en bas aussi, mais comme je vous le disais, l'idée c'est vraiment de suivre ses envies. Donc si ce style vous correspond, franchement foncez. C'est vrai que pour ma part je préfère garder un certain équilibre quand même entre les deux. Alors on m'a demandé dans quel style je me trouvais, et écoutez, je n'ai absolument pas la réponse à cette question. C'est vrai que de manière générale, j'ai un peu du mal à mettre les choses ou les gens dans des cases comme ça, et ce pour tout hein, dans la vie. En fait, j'aime bien penser que chaque personne est vraiment unique et va un peu piocher en fait un petit peu partout dans ce qui l'intéresse. Donc moi je pense que je pioche un petit peu dans différents looks. Parfois je vais avoir des tenues qui sont assez classiques. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que je porte vraiment des looks qui me plaisent à 100%. Donc je mixe un petit peu tout ça. Alors c'est vrai que je suis pas globalement les nouvelles tendances qui sortent comme ça toutes les semaines, où c'est vrai qu'on va avoir tendance à voir la même pièce partout dans un peu toutes les stories. Parfois je craque parfois pour des pièces voilà, qui sont actuelles, mais globalement comme je vous le disais, je privilégie toujours la simplicité et le confort aussi. Pour moi c'est hyper important d'être bien dans ses vêtements et bien dans ses baskets. Par contre on peut se demander quel genre de look on a envie de porter, quelque chose de plus décontracté, plus habillé. C'est vrai qu'on va pas forcément s'habiller de la même façon selon si on va travailler, selon si c'est le week-end, si on va je sais pas, à une soirée par exemple. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est mixer un petit peu les genres. Par exemple avoir un ensemble de costumes, donc une veste de blazer avec un pantalon habillé, et le porter avec une paire de baskets pour casser justement ce côté un peu trop strict du costume. Ça apporte un côté un peu plus sportwear. Par exemple au printemps j'adore porter un blazer, un jean et une paire de baskets. C'est vraiment mon trio gagnant. Je sais que je peux pas me tromper avec ce genre de tenue pour le quotidien en tout cas. Aussi ne sous-estimez pas le pouvoir des accessoires. N'hésitez pas à miser sur eux, franchement ça peut totalement changer un look. Il y a des vidéos qui tournent un petit peu en ce moment sur les réseaux sociaux où on voit le look basique avec je sais pas, juste le pull et le pantalon pas stylisé du tout, et ensuite la personne twist et apporte tous les accessoires et on voit radicalement le changement. Franchement ça fait tout, que ça soit un joli sac, une ceinture, un foulard, les bijoux, un chapeau, bref il complète vraiment la tenue et ça finalise totalement le look. Par exemple une simple robe estivale peut être accessoirisée avec un petit chapeau en paille et un joli panier. On peut accessoiriser un ensemble pull jupe avec une jolie ceinture pour marquer un petit peu la silhouette et un sac sympa. Donc si vous possédez déjà de bons basiques, n'hésitez pas à les associer avec des jolis accessoires, c'est ce qui fait toute la différence. Et si vous avez des looks plutôt neutres, vous pouvez apporter des petites touches de couleur par le biais des accessoires. Un sac, un foulard à disposer sur le sac ou alors dans les cheveux aussi, pourquoi pas, c'est super sympa. Ça apporte de suite une petite touche de peps à la tenue et franchement vous verrez la différence. Si jamais vous êtes en panne d'inspiration pour créer vos tenues, franchement n'hésitez pas à piocher des idées sur les réseaux sociaux notamment, donc que ça soit sur Instagram, sur Pinterest, etc. Il y a plein de contenus qui sont créés chaque jour et qui sont aussi là pour ça. Vous pouvez notamment enregistrer un réel quand vous avez une tenue qui vous intéresse, comme ça vous les retrouverez plus facilement, ou alors faire des captures d'écran et faire un petit album par exemple, je sais pas, look inspiration de look dans votre téléphone. Comme ça quand vous n'avez pas d'idée, ça vous permettra de créer soit un look très similaire, soit simplement de vous en inspirer. L'idée c'est vraiment d'adapter ensuite avec les pièces que vous avez dans votre dressing. Moi c'est aussi pour ça que j'aime bien vous partager mes looks. Bien souvent il y a des choses qui sont issues d'anciennes collections, mais l'idée c'est ensuite vraiment de faire avec ce que vous avez. On a tous un jean qui ressemble un petit peu, une petite blouse, etc. Et ensuite de composer votre propre look. Faites des essais aussi avec ce que vous avez et comme ça vous voyez ce qui fonctionne bien, les pièces qui s'associent bien les unes avec les autres dans votre dressing. D'ailleurs quand vous avez vraiment une tenue qui vous plaît, que vous portez, je vous invite à la prendre en photo et pareil à vous faire un petit album dans votre téléphone. Comme ça les jours où clairement vous savez pas du tout quoi mettre, vous retournez dans ce petit album et hop vous avez directement l'association de vêtements qui fonctionne bien, que vous avez déjà chez vous, donc vous n'avez pas à chercher à adapter. Et franchement ça c'est aussi une petite astuce qui fonctionne assez bien. Bon, je vais conclure cette vidéo avec une phrase de Picasso qui est assez parlante je trouve et qui franchement fonctionnait hyper bien pour cette vidéo. Donc c'est: apprenez les règles comme un pro pour pouvoir les briser comme un artiste. Donc voilà, gardez cette phrase en tête et faites-vous plaisir. Vraiment la mode pour moi c'est avant tout une question de plaisir et de se sentir bien dans ses vêtements, parce que mine de rien c'est quand même assez important. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait un petit peu le tour des petites astuces et des conseils que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Et enfin je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais vous voulez suivre toutes les prochaines vidéos. Et voilà, sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.